Salut à tous, nous sommes toujours au Portugal, à 15 km environ au sud de Aveiro, dans un petit parking. Hop, vous voyez comme là c'est sympa, regardez, hop, il y a beaucoup de place. Et nous sommes plus précisément sur la plage de Areo. Et je vais vous faire une petite visite guidée. Et devant, vous avez déjà la camionnette qui est là de bon matin pour faire le nettoyage des lieux, des sanitaires, parce que, et oui, sur ce parking c'est magnifique, on a des sanitaires, douches que j'ai pu prendre hier soir, c'était génial, c'est gratuit, c'est froid mais c'est gratuit. Juste derrière la dune, là, on a la mer, enfin l'océan, qui est froid à cette période. Ouais, il y a un très grand parking. Bien sûr, ce lieu a été trouvé grâce à Park Fortnite, comme d'habitude. Nous allons aller vers l'océan et vous allez voir comme c'est magnifique. Les sanitaires est ouvert jusqu'à 20h hier soir, 20h30 même, très propre. Et regardez, ouvert déjà ce matin avec tout ce qu'il faut. Quelques marches à monter, regardez la beauté du paysage, ces vagues gigantesques, cet océan à perte de vue, mais aussi tout le long de la côte, ces chemins tout en bois, magnifiques. Regardez, très bien aménagé. Et malgré la dune, je peux vous dire que le soir on entendait bien le bruit des vagues. Regardez la beauté de ce sable. Ça c'est du sable fin. Ça c'est du sable blanc. Hier j'étais sur la jetée là-bas au bout. Il y avait des pêcheurs portugais. Moi je les ai regardés un peu faire, je les ai pas embêtés. De toute façon je parle pas portugais, alors entamer une conversation c'est un peu compliqué. Si, avec le portable c'est bien, mais j'avais laissé le portable à Madame Géo, trouve-nous, pour qu'elle puisse avoir internet. Voyons, marcher dans ce sable là c'est assez compliqué parce qu'il s'enfonce, c'est hallucinant. Alors je vais essayer de vous amener jusqu'à ce bateau là-bas qui est assez sympa. C'est typiquement portugais ce genre de bateau là, on en a croisé partout. Alors on en a croisé dans les estuaires, je pensais pas qu'ils allaient en mer avec. Mais bon, s'il est là, c'est qu'il a été en mer. Regardez-moi ça, je suis le premier à avoir laissé mes pas. Je suis pas le premier homme sur la lune, mais je suis au moins le premier homme ce matin sur cette plage. Donc en fait, il y a les tracteurs qui viennent le matin. Ouais, en fait, c'est ça que j'ai entendu un tracteur venir, un camion à venir avec une pelleteuse. Et j'ai l'impression qu'ils travaillent sur la plage le matin. Alors c'est extraordinaire parce que c'est une petite plage. Il n'y a personne. Et les sanitaires sont propres. Tous les soirs, il y a quelqu'un qui vient pour fermer. Le matin, il y a quelqu'un qui vient pour faire le ménage. Le camion vient avec la pelleteuse pour nettoyer. C'est extraordinaire, quoi. Ouais, là, c'est les pas d'hier soir. Et là, il y a les miens, mais c'est tout. Tout a été nettoyé. C'est hallucinant. Et ben moi je salope tout avec mes pas. Le sable sera plus tout lisse. Et donc là ça n'a pas été fait hier soir. D'ailleurs ça se voit parce que le sable s'enfonce un peu moins. Et ça c'est sûrement mes traces de pas. J'ai marché autour hier soir. Alors celui-là est assez soft on va dire. Et assez gros parce qu'il y en avait des plus petits dans l'estuaire. Beaucoup moins décoré mais quand même très joli. Hein. Regardez ça. Et il y a des rames. Allez, je vais m'arrêter une minute pour faire une petite photo. Voilà. C'est magnifique. Et je vais me rapprocher. Donc il y a ce qu'il faut quand même. Il y a un petit moteur, ce petit bateau. Même s'il y a les pagaies, je pense qu'ils passent pas leur temps à pagayer. Et hop, on va voir l'intérieur. Les gilets de sauvetage, c'est génial. Regardez-moi ces pagaies. Alors est-ce qu'elles sont pour faire joli ou est-ce qu'elles servent vraiment? À moins que ce soit pour tendre les filets de pêche. Parce qu'il y a un beau moteur quand même. En même temps pour aller en mer, il vaut mieux avoir un beau moteur. Je peux vous dire qu'il doit y avoir de la sueur mélangée au sel de la mer là. Et puis juste là, il y a des petites traces d'oiseaux qui viennent. Hier je les ai vus faire, ils avançaient le long des vagues pour choper je sais pas trop quoi. Et dès qu'une vague arrivait, ils couraient en arrière, genre on se dépêche. Allez, nous allons aller en direction de l'océan. Une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer les vagues. C'est vrai que je le fais jamais. Mais quand je suis au bord de l'océan ou de la mer, c'est ma raison de vivre les vagues, j'adore ça. Et hier soir, elles étaient puissantes. Ah ben elles sont toujours aussi puissantes. Alors ce qu'il y a de bien par contre, c'est que dès qu'on s'approche, le sable est un peu plus mouillé, donc un peu plus compact. Et pour marcher, oh purée, c'est moins la galère. Je sais pas si on voit, il y a plein de petits trucs qui sautent. Alors je sais pas si c'est des genres de puces d'eau. Tous les coquillages que l'océan ramène.
Alors parce que je vous aime bien, je vais vous offrir une minute de zénitude. Et bien sûr, ceux qui aiment pas, eh ben, ils ont qu'à avancer une minute. Je vois que vous y avez pris goût, c'est vraiment sympa. Je vous offre une minute de plus, mais en accéléré, hein. On va peut-être pas exagérer non plus. Hein. Et donc juste là-bas au bout, oh bah il y a l'eau qui veut me toucher. Eh bah dis donc, reste où tu es toi. Elle profite que je regarde de loin pour venir pour me lécher les pieds là. Heureusement que je regardais. Donc il y a un genre de ponton en fait, et juste au bout là-bas, eh ben, il y a des pêcheurs. On va avancer par là-bas et hop, je vous reprends tout de suite. A tout à l'heure. Et voilà, comme je vous dis, on y est arrivé juste au-dessus par là. Hop, tac, 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 tac. Vous avez les pêcheurs. Alors là, ils sont nombreux ce matin. Hein. Voilà, c'était un monsieur très sympa, Baptista, juste derrière moi, qui est venu pour pêcher, qui habite pas loin. Bah là, il va rentrer parce qu'il dit qu'il n'y a pas grand chose. Il faut être sur les rochers pour avoir plus à pêcher. Et il m'a parlé d'un endroit super sympa avec une cascade. Peut-être qu'on ira, peut-être pas cette année, peut-être une autre année, qui s'appelle Voga. Avec donc c'est en pleine campagne avec des cascades et tout. C'est en plein milieu des terres. Je pense que on ira un de ces jours. Et vraiment très sympa, on a passé vraiment un bon moment à discuter. Je crois qu'on est resté une demi-heure à discuter. Et c'est sympa de faire des rencontres comme ça. En plus c'est un petit peu cosmopolite parce que il a une fille au Luxembourg, une autre fille qui est à Lyon, un fils qui est à Paris. Donc on comprend pourquoi en fait beaucoup de Portugais parlent français. C'est qu'ils ont beaucoup de familles en France ou dans des pays francophones du moins. Et ou même des fois eux ont passé leur jeunesse en France à travailler. Donc du coup quand on vient au Portugal on n'est pas trop dépaysé. Les gens parlent beaucoup français. Ou du moins ils arrivent à comprendre. On n'est jamais perdu en fait en Portugal. Bon, l'accessibilité handicapée avec le sable,
C'est limite de ce côté. Plein de petites traces de pas comme ça. Il y a de la vie ici. C'est plus fatigant de marcher sur le sable, mais ça fait quand même moins mal aux pieds. Avec au loin le vagabond et ses copains. Je vais me dépêcher un peu parce que Madame Géotrouve nous m'a appelé en me disant quand c'est que tu rentres. Un petit coin là pour s'asseoir. Bon, il y en a qui ont été dans les dunes, c'est dommage. C'est pas fait pour ça. Bon dia. Bon, il n'y a plus d'escalier là. Et voilà, un petit coup. Un petit coup pour laver les pieds, hein. Attention. Elle est froide. Hop. C'est quand même pratique. C'est hallucinant le nombre de personnes qui viennent travailler là. Ce matin il y avait les grues, pas les grues, la pelleteuse avec le camion. Là il y a ça, il y a les gens qui viennent nettoyer, il y a le gars qui travaille là-haut. Il y a vraiment beaucoup de... Il se fait engueuler. Voilà, nous sommes revenus au Vagabond. A plus tard pour de nouvelles aventures. Ah, attendez, regardez. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Ah, France Passion, mais on est au Portugal, France Passion ça sert à rien. Voilà, à plus tard pour de nouvelles aventures.